Quelle place doit tenir la beauté dans l'art? Est-elle une fin en soi? La nécessité de la beauté dans l'œuvre contrefait-elle le message que celle-ci véhicule? Les interrogations sur le lien entre la beauté et l'art sont nombreuses. Les questionnements furent divers au cours de l'histoire et conduisirent à d'innombrables controverses. Cette idée du « beau comme bien » fut d'abord émise par les Grecs durant l'Antiquité par la formule « kalos, kaiagatos », présente sur de nombreuses productions artisanales, vases et autres céramiques, depuis élevées au rang de véritables œuvres d'art. Friedrich Nietzsche, à la fin du XIXe siècle, écrit « Rien n'est beau, il n'y a que l'homme qui soit beau. » Sur cette naïveté repose toute esthétique. C'est sa première vérité. Ajoutons-y dès l'abord la deuxième, rien n'est laid, si ce n'est l'homme qui dégénère. Les huiles sur toile de la série Corps de Dame, de Jean Dubuffet, peintes entre 1950 et 1951, sont-elles belles? Peut-on considérer que leur esthétique est l'élément même qui les rend remarquables? D'abord, effectuons un petit retour sur Jean Dubuffet. Jean Dubuffet est un artiste peintre, mais également un sculpteur et plasticien français, ayant vécu de 1901 à 1985. Très vite, dès 1922, à l'âge de 21 ans, il est attiré par l'esthétique d'œuvres produites par des personnes psychotiques ou atteintes de maladies mentales. Un an plus tard, en 1923, Dubuffet découvre lors de son service militaire au service météorologique de la Tour Eiffel ou du fort de Saint-Cyr les cahiers illustrés de Clémentine Ripoche. Celle-ci était une visionnaire et démente, attachée à voir dans les nuages des formes figuratives. C'est le 28 août 1945 que Jean Dubuffet qualifie les œuvres de sa collection personnelle comme faisant partie de l'art brut. Celui-ci réunit des œuvres appréciées de Dubuffet, à savoir celles produites par des aliénés, ainsi que divers marginaux et reclus. Après différents voyages dans les hôpitaux psychiatriques suisses et échanges avec les médecins et patients qui s'y trouvaient, Jean Dubuffet rédige le premier fascicule de l'art brut, intitulé « Les Barbus Müller » et autres pièces de la statuaire provinciale. Imprimé par la librairie Gallimard, l'ouvrage ne sera pas toutefois publié avant 1979. Dubuffet possède donc des goûts tout à fait particuliers en matière d'esthétique. Ses productions même, de par leur aspect hétéroclite, se singulariseront. Voyons un extrait. J'éprouve une très grande inclination pour la sève, pour ce qu'on peut appeler la sève, la verdeur, voire même dans certains cas la brutalité, la sauvagerie. Et pour cette raison, c'est chez les gens du commun, les petites gens d'instruction très sommaire, que je me tourne pour trouver ces phénomènes de sève, beaucoup plus que chez les intellectuels où ces phénomènes-là me semblent absents. Et c'est précisément cette crainte de me confiner, comme le font les intellectuels, dans une espèce d'îlot stérilisé, qui a fait que j'ai abandonné à plusieurs reprises l'activité de production d'art. En réalité, j'ai eu beaucoup de peine à me trouver un moyen de m'exprimer qui me donne le sentiment que j'étais branché directement sur la vie immédiate en enjambant tout mécanisme culturel. Comme son nom l'indique, la série des Corps de Dame, peinte entre 1950 et 1951, présente des anatomies de femmes. Bien loin de s'atteler au nu féminin tel qu'on l'entend, Dubuffet martyrise cette nouvelle figure féminine qu'il décrit comme yeux de sein, odorat d'ombilic et bouche de sexe. Plutôt que de la représenter dans sa plus grande beauté, dans son enveloppe charnelle la plus séduisante,
Dubuffet choisit de dépeindre les individus féminins comme changés en galettes, aplatis au fer à repasser. Les lignes apparaissent, mais restent floues. De la matière épaisse et torturée naissent des corps comme vus de l'intérieur et difformes. Ce qui faisait la beauté, la symétrie, l'harmonie des formes et des couleurs, ainsi que l'ordre, sont ici évacués. Et pour cause, ce ne sont pas ces valeurs que tient à défendre Jean Dubuffet. Il écrira dans le prospectus Position anticulturelle : « Je porte, quant à moi, haute estime aux valeurs de la sauvagerie. Instinct, passion, violence, délire. » Si la critique se fait rude, explique que la série des corps de dames ne fait que ridiculiser les formes du corps humain, horrifié volontairement, si le philosophe René Scherrer ira jusqu'à affirmer que Jean Dubuffet eut pour volonté de minimiser l'être humain, l'artiste, lui, ne tient pas compte des remarques, de la réception de son œuvre par des intellectuels de son époque. Il dira : « Dans les 40 ou 50 tableaux que j'ai peints entre avril 1950 et février 1951, sous la rubrique « Corps de dame », il y a lieu de ne pas prendre au pied de la lettre le dessin, toujours outrancièrement grossier et négligé, dans lequel est enfermée la figure de la femme nue, et qui, pris au mot, impliquerait des personnes abominablement obèses et déformées. Mon intention était que ce dessin ne confère à la figure aucune forme définie, qu'il empêche au contraire cette figure de prendre telle ou telle forme particulière, qu'il la maintienne dans une position de concept général et d'immatérialité. C'est après cette toile, lançant la série, que Dubuffet peint le Métaphysiques en août 1950. L'huile sur toile de 116 par 89,5 cm est aujourd'hui conservée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, qui l'acheta en 1976. Très loin d'un portrait flatteur, la toile montre une femme difforme dont le tronc occupe la quasi-totalité du support pictural. La tête, toute petite, est reléguée tout en haut du tableau et adopte la forme d'un crâne, de profil. Les cheveux ne contribuent pas plus à la féminité du personnage, qui semble entamer un processus de décomposition. La féminité de la figure n'est pourtant pas remise en question et est très largement perceptible par les seins et le sexe, aisément identifiables. Les couleurs, ternes, dans les tonalités de marron et ocre, ôtent tout caractère vivant et joyeux à la figure, lacérée, triturée. Dubuffet fait en fait appel à d'autres textures, n'ayant plus rien à voir avec l'humain, mais suggérant plutôt des sols ou toutes sortes de choses, telles que des écorces, des roches, des faits botaniques ou géographiques, comme il l'expliquera dans un de ses prospectus. Le peintre n'a pas pour objectif de réaliser un énième portrait de belle femme, dans son aspect classique le plus total. Il donne en réalité à voir au spectateur la machine qu'est le corps humain. Par la difformité et le caractère obscène de ce nu féminin, il lance une réflexion. Le propos est avant tout philosophique. Le corps féminin est bien plus que beau. Il s'agit d'un formidable mécanisme, agencement, présenté comme de l'intérieur, dans sa dimension la plus organique et périssable possible. La toile agit sur le spectateur à la manière des vanités. Elle est représentation allégorique du temps qui passe et attaque le corps féminin. C'est cette notion même qui donne son titre à la toile. C'est l'aspect périssable du corps qui prime. Par ailleurs, ce titre, le Métaphysiques, est au masculin. Si la figure représentée est féminine, l'altération, elle, est universelle. Dubuffet lie alors dans sa peinture le paysage, le portrait, le nu féminin, dans un style qui lui est tout à fait personnel.
Cette mise à mal de l'idéal féminin et de toutes ses plus belles qualités plaira au peintre américain Willem de Kooning lors d'une exposition des toiles de Dubuffet à New York en 1951. Celui-ci s'en inspirera largement dans sa série des Women. L'Olympia date d'avril 1950. Il ne va pas sans dire que la toile de Dubuffet est un clin d'œil à l'homonyme de Manet, peinte un siècle auparavant, en 1863. Le regard de l'Olympia de Manet se dirige directement vers le spectateur et témoigne d'un aspect frontal du nu. La femme offre sa nudité au spectateur. Cette dernière est moins idéalisée qu'auparavant, et déjà, le corps féminin semble plus vraisemblable. En réalité, ce fut Victorine, le modèle du peintre, qui posa pour lui. Ses jambes sont courtes, sa mâchoire carrée, son menton saillant et ses seins indigents. Notons que les Olympias désignaient les prostituées de l'époque, et ainsi, ce tableau, outre sa figuration même, marqua une rupture, choqua. Il fut pourtant inspiré d'œuvres classiques, comme la Danaé de Titien. L'Olympia de Manet fut l'un des derniers grands nus féminins de la grande peinture si l'on en croit les diverses analyses. Qu'en est-il donc de l'Olympia de Dubuffet ? Si Dubuffet s'inscrit ici ironiquement dans une tradition picturale, il n'en délaisse pas moins le traitement de la matière qui lui est propre. Ainsi, son Olympia garde les mêmes caractéristiques que le Métaphysix. Le corps est gravé, le travail de la matière picturale rend l'aspect des chairs triturées. Ici, seule la position de la femme rappelle la toile de Manet, à la différence toutefois des bras, qui ici se rejoignent au niveau de la tête et ne cherchent plus à cacher le sexe de manière pudique. La couleur dorée de la femme contraste avec le fond très sombre et ne fait que d'autant plus la mettre en valeur. Pourtant ici, si la couleur évoque l'or, la richesse, conférant à la figure féminine une dimension d'idole, c'est bien encore une fois une désacralisation du corps humain, de la nudité féminine à laquelle assiste le spectateur. Le corps est encore une fois difforme, et si ici le grand nu féminin est mis à mal et dérange, la toile, contrairement à celle de Manet, ne fera pas scandale et passera relativement inaperçue dans la série des corps de dames. Le beau, tel qu'il fut conçu pendant longtemps, représentait l'ordre, l'harmonie de la société et du monde. Le laid, par opposition, décrivait les dérives, les dysfonctionnements d'une société dont les mœurs seraient douteuses. Avec l'évolution de l'art, le laid a commencé à être considéré comme une remise en question de l'ordre établi par la société dans laquelle nous vivons. Ainsi, des artistes contemporains travaillèrent des œuvres se préoccupant davantage du message qu'elles véhiculaient que de leur beauté au sens le plus classique du terme. Pablo Picasso, lorsqu'il évoqua sa toile Guernica, dit « L'art n'est pas fait pour décorer les appartements. C'est une arme défensive et offensive contre l'ennemi. » Umberto Eco, érudit italien, affirma « Il faut intégrer une notion de norme, fondée sur la moyenne de l'espèce. Un être humain ne peut pas faire plus de 2 mètres, sinon c'est un géant, ni être plus large que moi, sinon c'est un personnage de Botero. Pour le lait, il n'y a pas de limite. Il y a une possibilité infinie pour faire du lait, alors qu'il n'y a qu'une possibilité finie pour faire du beau. » L'art de Dubuffet apparaît comme s'abrogeant de toute norme définie par la société. Et bien qu'au centre de nombreuses controverses, le peintre montre bel et bien que la beauté réside finalement davantage dans l'émotion que l'œuvre provoque chez le spectateur que dans ses formes, sa figuration même.